Pew. Rafleux crêpes salées sont éliminés. Éliminés par Pew. Hein. Par Pew. Et c'est ça qui a créé la surprise, et ça on peut le dire. Et donc on va partir sans plus de bavardage, sans présentation. On les a assez présentés aujourd'hui. De toute façon, j'ai envie de vous dire, sur un Orion Susu. Et là, il y a le Snake d'Orion qui est sorti, comme on l'a vu, il l'a utilisé aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'en France, on commence à s'habituer à la méta, de rester bloqué dans nos personnages, dans nos convictions, et on s'adapte justement au nouveau Smash Bros. Hein. À l'image de Pew qui joue Min, à l'image de Raflo qui joue de plus en plus Game & Watch en bracket. Et là, on a le père Orion avec Snake justement, hein, qui est en train de nous proposer pour le moment une bonne entame de set. Mais bon, il faut voir ce que ça donne. Ça fait un moment qu'il travaille ce pick justement pour Steve et même pour d'autres match-ups. Donc en vrai, c'est le moment. On rappelle qu'on est au Gaia 3ème édition, winner final, tournoi de rang B. Il y a des points à prendre. Il peut tout à fait rester sur Snake s'il arrive à obtenir un résultat satisfaisant, comme il pourrait aussi, soit par la suite sur un Wolf, s'il se sent pas assez à l'aise pour le moment. Ça semble en tout cas être pas trop mal, hein, puisqu'on est sur un 2 stop. Et ça se partage bien le terrain, et surtout on joue très bien avec le jeu de projectile de Snake. Il y a un truc qui est fort aussi, je trouve, du côté de Snake, c'est que Steve, mine de rien, c'est pas les personnages qui a une des meilleures mobilités. En fait, sa mobilité, elle va jouer surtout par rapport au bloc, à sa gestion de l'espace sur le terrain. Et je trouve que Snake, à ce jeu-là, il est plus fort dans le match-up que Steve. Il va mieux gérer l'espace avec les grenades, il va mieux pouvoir faire ce qu'il veut. Et ça pose énormément de problèmes à Steve. Et le fait aussi que t'as les grenades qui t'empêchent d'avoir un combo game sur le personnage. T'as que des straight hits pour le coup. Et pour le moment, il est en train de montrer que ça se passe bien. Ça se passe bien. Et je pense que toi, c'est une des clés qui explique notamment les succès de Hurt à l'international. En fait, c'est même pas que Hurt. Les autres Snakes, de manière globale, ils se débrouillent vraiment extrêmement bien face à Steve. Ouais. T'avais Apollo Kage qui avait fait 3-2 contre Akola. Je sais plus c'était à quel tournoi, mais c'était quand même, je crois que c'était une Smash Con ou un gros major, et ça s'était vraiment joué à rien, tu vois. Alors que, en vrai, entre Akola et Apollo Kage, avec tout le respect, il y a vraiment un monde entre les deux joueurs. Ouais. Mais oui, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est Snake, vraiment, il est vraiment fort. En fait, il a tous les outils en neutral, en avantage et en désavantage, pour annihiler, entre guillemets, Steve. Mais je mettrais un bémol, étant donné que c'est un gros camion. Il faut quand même être précis dans ta gestion de l'espace. Oui, je suis d'accord. Là, on le voit, quand tu as un Steve qui est sous gold ou sous diamant, comme Susu, et qui veut commencer à être un petit peu agressif, il va réussir à lui envoyer une conversion, et très vite, on peut perdre du stun. Oui, la gestion du désavantage, elle est vraiment importante. Mais après, comme on a pu le voir, c'est que Orion, un peu, il débute avec Snake, ça fait pas tant de temps que ça qu'il est parti sur ce pic. C'est quelque chose qui va travailler sur le long terme, donc je vais pas en attendre de lui à ce qu'il soit au point aujourd'hui. Tant Susu, ça fait 2 ans qu'il joue Steve. Bien sûr. Le mec, c'est un Steve quasiment, vraiment renommée mondiale. Ouais, quasiment de renommée mondiale. On est vraiment à une petite marche, tu vois, de valider ce ticket de top monde. Il me semble qu'il est dans le top 150, un truc comme ça, du Lumière. Ouais, mais en tout cas, sur la saison actuelle, il est potentiellement top 50. Il a fait de très bons résultats. Top 8 au Cavalier Clash, top 8, 4ème à la Gamescom. Il va grind. Ouais, on attend le prochain parce qu'il est tout récent quand même, peut-être de janvier, je crois, le dernier. Et oui, forcément, comme tu viens de le rappeler, il a fait d'excellents résultats, de très belles performances internationales. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le réaliser. Donc j'attends moi avec impatience. Surtout, comme je l'ai dit juste avant, il est vraiment dans la course actuellement. Cette saison pourrait être le meilleur joueur français en vrai. Après, pour moi, ça restera toujours Glutoni tant qu'entre guillemets, tu n'auras pas des joueurs qui seront capables d'aller titiller ce qu'il fait à l'international. Mais en tout cas, la place de numéro 2, il y a un débat en tout cas entre Susu et Crêpes Salées et Rap. Il y a un vrai débat. Il y avait la fameuse statistique aussi d'aucun joueur, à part Guto, n'a fait top 8 à l'international sur un match. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Et c'est le début de quelque chose. On lui souhaite quoi qu'il arrive. C'est en train de se partager pour le moment la game 2 avec 2 stocks. Léger avantage pour Susu même. J'ai envie de te dire gros avantage étant donné qu'il est sous diamant. Il n'y a plus qu'à trouver le hit. Le hit. Attention, Nikita, on va pouvoir revenir dans le mancar. Il ne va pas être tant concédé par contre les zones rouges. On a vraiment du mal avec ce gestion du désavantage. On perd quasiment tous ses stocks sur des zones rouges, sur des backers du côté de Orion. Comme on l'a dit, c'est assez compliqué. Hein. C'est pas quelque chose que tu vas maîtriser en une seconde. T'as entendu ce check? Ouais. C'est fort. 92% sur une conversion comme ça en output, c'est vraiment méchant, ça pardonne pas. Normalement, il ne devrait pas pouvoir faire des conversions comme ça. Si tu gardes une grenade en main et tout, ça devrait
servir d'arbitre justement pour empêcher ça. Je pense que c'est ce genre d'éléments qu'il faut travailler. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le match-up qui sont pas forcément faciles, Ok. pas prédéfinies en fait. Il faut y penser, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est beaucoup de pratique, hein, Smash Bros Ultimate, surtout Steve. C'est pas C'est un vrai. match-up que tu peux solve comme ça. La grande Tellement avec question, cette c'est aura-t-il le temps de pratiquer suffisamment dans des conditions réelles ou Smash 6 va sortir avant? Je pense qu'il a le temps quand même. Et moi je pense que Smash 6, les gens pensent qu'il va sortir tôt, mais je pense qu'on en a encore pour au moins un bon un an et demi pour Smash 6. Hein. Et dans ce cas-là, je serais d'accord avec toi, oui, ce serait suffisant pour pouvoir vraiment bosser le perso. Parce que là, regarde, on est quasiment en avril, le jeu il a toujours pas été annoncé, hein, sachant qu'il va falloir attendre au moins un an de com. Et je pense qu'aussi, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que je pense pas que Smash 6 sortira en même temps que le nouveau Mario Kart. En fait, c'est Non. tellement, c'est les deux plus gros jeux de la console. C'est des consoles sellers, donc Ouais. tu les sors à des moments clés quand il n'y a pas un jeu qui va venir le Exactement. concurrencer. Mais jamais ils sortiront Non, sur une ils période le de font pas. 5-6 mois, impossible. Ouais, non, je suis Même d'accord. un an, moi je dirais. Par exemple, si Mario Kart, c'est le jeu de lancement, En mai, tu vois Smash en mai de l'année prochaine. Ouais, ça peut moi se je faire. vois au moins 6 mois. Ouais, non, mais Et ça peut encore, être- quand je vois 6 mois, je suis gentil, je vois les fêtes. Par exemple, tu sais, fêtes de Noël et tout. Ouais, mais- Généralement, les ouais. consoles ils sortent en automne parce qu'il y a les fêtes de Noël, tout ça, ça les Je verrais aussi un gros hit en décembre, mais ouais, Smash, je peux le laisser. Ouais, En totalement. tout cas, ils feront jamais Smash et Mario Kart en même temps parce que c'est les mêmes licences. On est d'accord sur ça. Il y aura forcément l'un des deux. Et pour le moment, de ce qu'on a vu sur le trailer de la nouvelle Switch, bah, c'est Mario Kart, tu vois, c'est un nouveau Mario Kart. Ouais, bien sûr, c'est ça. Tout ça pour vous dire que Orion a le temps de taffer le perso pour s'adapter à la méta, d'autant plus parce que pour le moment, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Et au moment où je dis n'importe quoi, où en fait, il trouve ce forwarder qui est fabuleux. Par Warder qui a fini le Genesis, on le rappelle. Hein. Finir le tournoi sur ça. Hein. Maître Earth, comme ils disent. Ah, Non. c'est son surnom maintenant. Maître Earth, C'est le maître. C'est lui. Earth qui a gagné tous les tournois hein, depuis. Hein. Là, il était aux États-Unis ce week-end, il a gagné un tournoi où il y avait Mutate, Shadik. Le mec, il est intouchable, frérot. C'est pareil, lui il va faire aussi un gros bond dans le prochain ranking. Mais là, il est premier là. Et c'est même pas un bon là, le frérot, il est premier à contester. Premier à contester. Ouais, S'il y a- dans le dans comment le il numéro. s'appelle. Ouais, pauvre. S'il y a Le pas de- numéro qui est sorti, il est premier. Non, dans le prochain là. Ah, dans le prochain. Pour le moment, il est Ouais, premier. ouais, pour on est l'instant. d'accord, parce que là il est top 13, je crois. Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas d'accident, non, il finit premier sans équivoque. Ouais, c'est ce qui me paraît le plus logique. Maintenant, avoir le Kagaribi. Avoir le BC aussi, Ouais, ça passera la semaine prochaine. absolument. Et pendant qu'on parle, hein, pendant qu'on débite, Orion il est en train de montrer dans cette game 3 qu'il a de la ressource. Et là, justement, le up tilt pour aller catch l'atterrissage, l'air dodge, hein, il y avait un peu de lag. Et le up tilt de Nex, c'est tout simplement le meilleur up smash du jeu. Ouais, hein, t'as bien compris la métaphore, mais Je suis tellement d'accord. Ouais. Surtout, hein, la frame data, le knockback, la hitbox. tout est généreux. Et c'est presque un disjoint, c'est affreux. Oh là là, attention. Voilà, tu vois la grenade qui empêche Qui Steve empêche, de combo. effectivement. Oh non. Ça n'empêchera pas de mettre des spikes. Après, il y a un Cypher qui est quand même efficace. Il est ce qu'il est. Ça va lui permettre de revenir. À quel prix? À quel prix? Des avantages, non. Et voilà. On a du mal en vrai, hein, c'est pas gratuit comme on dit. Non, ça se travaille. On a mis un diamant, on est en train de miner des ressources, il s'expose avec ses propres grenades. Orion qui ne parvient pas à toucher son adversaire, il va se faire mettre sous clé. Il n'y aura pas de punition. La release, ce n'est pas puni. Il a parole du bon côté. Plutôt, il a roll du bon côté. Oh non, merde. On est revenu au niveau des pourcents. On a même pris le lead hein, du côté dessus F smash qui va être bien bloqué. Up tilt, faut faire attention à pas steal ce move. Hein. Il est tellement important pour Snake. Tellement une garantie pour pouvoir tuer facilement. Et là, Ouh le là forwarder. Oh les blocs. Oh le down air. Sauvé par les blocs. On survit effectivement in extremis, on se fait punir, le back air à l'atterrissage était laggy, on a réussi à grab. Ce sera pas létal mais on n'est pas loin, on est potentiellement sur la dernière stock d'Orion dans le tournoi côté winner side. Peut-il encore le faire? On rêve d'un up tilt qui serait libérateur. Ah le up tilt. Oula, Oh la belle mine qui a été Oh non. tentée. Oh non. Oh Susu, qu'est-ce qu'il est vilain. Qu'est-ce qu'il est vicieux. Oh non. Tout le vice du joueur de ICJ,